Notre pays, à l'instar de la communauté africaine, célèbre aujourd'hui la journée de la femme africaine. Vous le savez déjà, à cette occasion, l'OPF, l'Organisation panafricaine des femmes, a organisé ce lundi une journée de recueillement de prières en la mémoire de Awa Keïta, première femme députée du Mali décédée le 7 mai 1980. Madame Awa Keïta faisait partie également des pionnières qui ont eu l'idée de la création de l'Organisation panafricaine des femmes OPF. Sogona Kamiso. Sage-femme de formation, Awa Keïta fut la première femme députée en Afrique francophone. Compte tenu de son engagement et de sa détermination pour la cause des Africaines en général et celle des Maliennes en particulier, Awa Keïta fait partie des pionnières qui ont eu l'idée de la création de l'OPF, l'Organisation panafricaine des femmes. C'est donc pour rendre hommage à cette femme d'exception que l'OPF a organisé cette journée de prière et recueillement en la mémoire de feu Awa Keïta. C'est aussi le résultat du travail conjoint avec les aînés pour en tout cas faire de cette journée panafricaine des femmes une journée de reconnaissance et une journée de prière et d'hommage aux pionnières de l'Organisation panafricaine des femmes. Et beaucoup d'entre elles sont parties aujourd'hui. Elles nous ont quittés, mais elles nous ont légué un lourd héritage. Au Mali, si vous voyez aujourd'hui que les femmes sont sur tous les fronts, c'est parce que ces dames-là ont lutté pour la promotion de la femme. Donc on leur rend hommage, ce n'est qu'une partie remise. Journée de prière et de recueillement, cette activité a également servi d'occasion idéal de témoignages et de conseils pour la nouvelle génération. Awa, tout son travail a été le soutien à l'amélioration de la condition de la femme. D'abord, elle a commencé par lutter pour supprimer la répudiation. Parce qu'avant, quand un homme ne voulait plus d'une femme, alors elle a supprimé la répudiation. Ensuite, elle a fait supprimer le mariage précoce. Avant, quand une femme perdait son mari, la veuve était obligée de se marier avec son beau-frère, même si elle ne l'aime pas. Je vous demande de suivre les pas de Awa Keïta. Nous avons mis nos pieds dans leurs pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pris en 1950, dans les années 60, quand elles ont décidé qu'il fallait que les femmes africaines prennent leur destin en main, elles se sont battues pour nous. Mais elles ont pensé à nous, leurs enfants, pour dire qu'il faut se battre. Et si chaque fois on pense à elles et qu'on leur fait cet hommage et ce retour de reconnaissance, je pense que c'est de bonne guerre. En marge de la journée, les femmes se sont recueillies sur la tombe de Mme Diop Sera Sissoko, une autre pionnière de la lutte pour l'émancipation de la femme malienne et africaine.